Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, nous sommes en live, c'est l'heure du Beans. Vous commencez à connaître tous les vendredis 20h30 sur la chaîne. On est en live, c'est le Beans. Il peut tout se passer pendant le Beans et notamment vous montrer mes achats de la semaine. Et une fois n'est pas coutume, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo-là. Quelques petits achats, voilà. Pas d'énormes dingueries. On a été sage. Vous allez voir que les prix, non. Mais en termes de quantité, on a été sage. Et on commence par du manga. Oui, voilà. Par exemple, moi je vois qu'il y a Foxito dans le chat, j'ai envie de le régaler. Un petit peu de manga. Avec, évidemment, la suite de My Hero Academia, tome 38. Voilà. Toujours ma série de cœur en manga. C'est vraiment, pour moi, tu vois, vraiment la pierre à laquelle je me raccroche quand j'ai plus envie de lire. Il y a ce truc-là qui pop. Et ça, par contre, ça régale tout le temps. Donc, tome 38, intitulé Hopes. Et ça, voilà. Effectivement, moi aussi, j'ai bon espoir que ça continue d'être aussi bien. Donc, premier achat avec ce petit manga. On continue avec un deuxième manga. Et oui, mais là, ça va aussi régaler les lecteurs de comics. Je vais tester. Voilà, je vais tester pour vous. On va tester Spider-Man Fake Red. Donc, le fameux manga scénarisé et dessiné par Yusuke Osawa. Si vous voyez la caméra trembler, c'est parce que les voisins en haut sont en train de faire un sprint. Voilà, normal. Donc le scénario par exemple, Yu, un lycéen mal dans sa peau, a du mal à suivre en cours et n'a aucun ami pour le soutenir. Son existence morose est toutefois chamboulée lorsqu'il trouve un costume de Spider-Man abandonné dans une ruelle. Et ça, voilà, ça a l'air cool, sur le papier en tout cas, et en même temps je vais pouvoir tester enfin les fameux mangas issus d'univers de comics. Est-ce que vraiment ça le fait? Bah voilà, ce sera le crash test rien que pour vous. On continue cette fois, on passe du côté des comics. Ça va un peu vous spoiler une de mes lectures, voilà, savoir si j'ai aimé ou pas, parce que j'ai pris une suite. Voilà. Donc forcément, vous qui êtes en live, c'est dans quelques minutes. Pour vous qui regardez la vidéo, c'est demain. On parlera évidemment de mes lectures de la semaine. Et une de ces lectures, c'est, voilà, je vous le donne, les Power Rangers, première intégrale. Effectivement, j'ai pris la deuxième. J'ai acheté la deuxième, Mighty Morphin Power Rangers, donc chez Vestron. C'est toujours scénarisé par notre bon Mark Waid. Attendez, Kyle Higgins, pardon. Effectivement, Kyle Higgins, le scénariste de Radiant Black. Donc Power Rangers, voilà, je continue. Je ne vais pas vous spoiler ce que j'ai pensé du 1, mais en même temps, si vous voyez que j'ai le 2, c'est qu'a priori, ça a fait le taf. Et ça, quand je vous parlais de budget, ça pique. Parce qu'on est là à, je sais plus, c'est 23 euros, je crois. Donc voilà, on va lire ça. Et je vous en ferai un retour très rapidement parce que j'ai très envie de le lire. Et on continue avec un truc que j'étais obligé d'acheter. C'était la vidéo de la semaine dernière. Dans le live du Beans, je vous avais fait voter pour mon achat de la semaine prochaine. Et forcément, je m'y suis tenu. Je m'y suis tenu à cette promesse. Et vous aviez été originaux, notamment instigés par Riddler, qui proposait pour une fois de la BD franco-belge. Et une fois qu'on avait lu le plot, le scénario, on avait complètement craqué dessus, moi comme le chat. Et donc on avait voté pour ça. Enfin, vous aviez voté pour ça. Et moi j'ai suivi Ces jours qui disparaissent, Timothée Le Boucher, chez Glénat. C'est de la franco-belge. L'histoire, pour vous le rappeler, puisque moi je l'ai lu, donc je ne vais pas vous spoiler mon avis, vous verrez la vidéo de demain. Ces jours qui disparaissent, c'est donc l'histoire de Lubin, juste ici, qui un jour se réveille et se rend compte qu'il y a une journée qu'il n'a pas vécue. Il se réveille, il s'est passé un jour, il se dit j'ai vachement bien dormi quand même, c'est fou, j'ai beaucoup dormi si j'ai raté une journée, et il va se rendre compte qu'en fait, il y a une autre personne qui prend sa place un jour sur deux et qui va essayer de, mine de rien, juste prendre de plus en plus de place. Et ça va être une sorte de lutte interne et on va essayer de comprendre ce qui se passe réellement chez Lubin. Donc ça, je vous en parle demain, là aussi. Mais c'était effectivement un des achats obligatoires. Et là, vous vous dites, parce que vous connaissez bien Néo maintenant, mais Néo, cette semaine, t'as pas craqué sur un Urban grand format? Ah non les gars, j'ai pas craqué sur un Urban grand format. J'ai craqué sur 2 Urban grand format. Je suis addict, il faut m'aider. Il faut m'aider. J'ai pris 2 Urban grand format. Donc, le premier, c'était évident, c'est la suite de Lazarus. Voilà. Et beau bébé, hein.
Aïe, aïe, aïe. Ouais, je sais, on est sur du 39 euros. Voilà. Lazarus, évidemment, c'est juste exceptionnel. Donc, Greg Rucka, Michael Lark, ça, pour le coup, je ne l'ai pas lu. Mais bah, ça va être dans peu de temps parce que quel coup de cœur sur le 1. J'avais très hâte que le 2 sorte. Évidemment, on est parti dessus. Et alors, quel a été le dernier, le l'ultime achat et du coup deuxième Urban Grand Format? Là, il y a plein, là, il y a les débats. Là, je le vois, il y a les débats. Vous dites, est-ce qu'il a pris Ascender, Descender, Paper Girls ou je ne sais quoi d'autre? Et là, dans le chat, vous le voyez pas, mais Ignatius, avec sa vision de télépathe, a tout de suite compris qu'effectivement, on partait sur Descender. Voilà, on part sur Descender. Jeff Lemire, Dustin Nguyen. Et oui, le premier tome de Descender, j'ai craqué. J'ai craqué, alors que vraiment, j'y allais pas pour ça. Je voulais pas le prendre. Et je pouvais pas partir avec un seul Urban Grand Format. La collection n'avancerait pas assez vite. Quelle beauté, mais quelle beauté, quelle beauté. Je suis totalement d'accord avec les gens du chat. Voilà, voilà. C'est format, c'est format. Et là, si vous étiez en live avec nous hier, vous verriez qu'on va voter un petit peu pour ce qu'on va lire ou acheter. Je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être être tentés par me faire lire Descender. Mais on verra ça. En tout cas, voilà mes achats de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour dire ce qu'on a pensé des premières lectures de la semaine. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et ciao ciao.